Il va falloir du temps avant qu'on réalise à quel point cette avancée est énorme. Microsoft vient d'annoncer une percée historique en informatique quantique. Ils ont réussi à contrôler une particule subatomique, la Majorana, qui jusqu'ici n'existait que dans la théorie. Et grâce à ça, ils ont conçu une puce révolutionnaire capable d'intégrer 1 million de qubits sur un espace minuscule. Ce truc-là pourrait avoir plus de puissance de calcul que tous les ordinateurs de la planète combinés. Bon, 1 million de qubits, ça veut dire quoi exactement? Un ordinateur classique fonctionne avec des bits, soit 0, soit 1. Un ordinateur quantique, lui, utilise des qubits, qui peuvent être 0 et 1 en même temps. Imagine un labyrinthe. Une souris classique teste chaque chemin un par un. Une souris quantique, elle, explore tous les chemins en même temps. Et plus tu as de qubits, plus tu as de souris quantiques capables d'explorer une infinité de chemins simultanément, résolvant du coup le problème beaucoup plus vite. Mais il y avait un gros problème jusqu'à maintenant. Les qubits sont ultra instables. Une simple vibration, un changement de température, un champ électromagnétique, et bam, ils perdent leur information. En plus, ces machines prennent une place monstrueuse. Aujourd'hui, l'ordinateur quantique le plus puissant a 1000 qubits. Et il faut des salles entières pour le faire fonctionner. Et c'est là que la puce Majorana 1 change tout. Son secret? Elle repose sur une particule théorisée en 1937 par Ettore Majorana. Cette particule permet de créer des qubits topologiques, beaucoup plus stables et insensibles aux perturbations extérieures. C'est pour ça que Microsoft affirme pouvoir intégrer 1 million de qubits dans le creux de ta main. D'ailleurs, même le PDG de Microsoft l'a dit. Cette percée pourrait rendre les ordinateurs quantiques réellement utilisables dans quelques années au lieu de plusieurs décennies. Mais pas si vite. Beaucoup de physiciens restent sceptiques. Certains pensent que Microsoft exagère et que cette technologie est encore loin d'être maîtrisée. Alors, révolution ou simple coup de com'?